citoyens et futurs citoyens de Star Citizen. Aujourd'hui, je vais vous traduire Dozer et Weezer qui nous parlent du Herald. Et oui, ce vaisseau est passé en white box, c'est-à-dire qu'il va être entièrement repris de pratiquement pas de zéro, mais il est maintenant vraiment passé dans la phase finale de la construction avant de passer au test. Donc là, il va être, il y a toute une équipe qui est dessus et qui est en train de récupérer l'ancien concept décrit dans du Herald et il est en train de le mettre à jour avec leur idée qu'ils ont sur ce vaisseau absolument magnifique, qui est un vaisseau donc consacré au transport de données sécurisées. Et pour cela, il a bien évidemment plusieurs atouts. C'est un vaisseau qui a donc été retardé un paquet de fois, puisqu'ils ont d'abord du coup développé le Starfarer, ils ont développé aussi le Caterpillar de Drake, qui est de la même maison donc, que ce vaisseau. Il a été donc en fait il a été longtemps mis de côté, maintenant il a entièrement repris en main, mais il va falloir quand même attendre un certain temps avant qu'on puisse l'avoir en hangar ready. Donc c'est bel et bien un vaisseau prévu pour des transports de données, mais pas seulement. Il est aussi prévu pour récupérer des données. C'est-à-dire que vous avez la capacité de venir dans un système, de vous mettre donc à la périphérique de ce système et de scanner toutes les discussions qu'il pourrait y avoir et ainsi les récupérer. Ça peut être utile par exemple lors d'une préparation d'une grande bataille ou lors si vous trouvez un endroit où il y a des pirates ou inversement où il y a des vaisseaux de protection qui ont l'intention de créer un plan, vous récupérez les données qui sont entre guillemets données dites par ou transmises par radio, vous récupérez tout cela, vous mettez cela dans un ordinateur sécurisé, donc il y a déjà une première sécurité au niveau de l'ordinateur à l'intérieur, il y a une deuxième sécurité au niveau de la coque qui est assez solide, et surtout il ne faut pas oublier que le Herald va être le seul vaisseau à avoir un bouclier anti-EM, donc pour pas qu'on vienne vous effacer de l'extérieur, donc toutes les données que vous avez à l'intérieur. Et oui, il faut bien pouvoir les sécuriser. Donc, par contre, bien évidemment, vous aurez, vous, en tant que pilote, la possibilité d'effacer tout cela d'un simple petit poussoir ou bouton, ou alors, si vous n'avez plus la possibilité physiquement d'effacer les données, vous aurez toujours la possibilité d'introduire au niveau de l'ordinateur des conditions sous lesquelles il s'effacera automatiquement. Il faut bien sécuriser toutes vos données. Alors, ce vaisseau est prévu pour une personne, mais vous avez la possibilité de mettre une deuxième personne à l'intérieur. Malheureusement, cette deuxième personne ne sera pas capable d'utiliser un lit séparé. Donc, vous allez devoir utiliser le lit à tour de rôle, puisqu'il n'y en a qu'un seul. Que dire de plus sur ce vaisseau? Alors, à l'intérieur, vous voyez, vous avez des sécurités supplémentaires, vous avez des dossiers, vous avez en fait, si vous voulez, des genres de, on va dire, disques durs, si on peut comparer par rapport à nos jours, dans lesquels vous stockez donc toutes les données que vous avez besoin de déplacer. Alors, c'est un vaisseau qui sera rapide, presque aussi rapide qu'un vaisseau de course, quasiment pas défendu, protégé au niveau du bouclier, oui et non, c'est pas vraiment son but premier. Son but n'est absolument pas prévu de combattre, il est là pour fuir, donc il va avoir une très grosse motorisation, il va avoir une protection comme je vous ai dit, surtout au niveau de l'EMP, et donc la possibilité avec ces, vous avez vu tout à l'heure sur les côtés, des espèces de radars cônes qui sont capables de sortir et donc de récupérer des données. Voici l'exemple par exemple qui vous donne actuellement à l'image ce que ferait un EMP sur un vaisseau. Ben, vous n'aurez pas sur votre vaisseau Herald, vous n'aurez pas ce genre de défaillance, heureusement. Donc voilà, vous avez vu donc les petites capsules voilà, qui sortent, c'est elles qui vont servir à récupérer et à
pirater toutes les données que vous pourriez trouver dans un secteur. Alors, à la base, le Herald est créé par Drake Industries. Drake Industries est spécialisé, comme tout le monde le sait, surtout pour les vaisseaux de piratage, les vaisseaux de contrefaçon, les vaisseaux... Donc voilà, à la base, c'est un vaisseau petit, mais qui est là pour pirater des données et les revendre. Bien évidemment, tout le monde y a accès. Alors, ils font maintenant, à partir de maintenant, ils font pas mal de suppositions dans le futur d'utilisation et ce qui va être capable d'être fait avec ce vaisseau. Selon eux, le vaisseau sera équipé donc de, on va dire, de scanners qui seront capables de calculer, de modifier et de s'aligner en fait sur les fréquences des autres vaisseaux et ainsi donc pouvoir réussir à les pirater. Ce sont bien évidemment des données qui peuvent être récupérées alors de différentes manières d'une part et surtout à différentes raisons. On va dire ça peut être des données de guerre lorsqu'il y a une bataille qui se prépare, mais ça peut être aussi tout simplement des données d'exploration, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui a découvert une planète habitable et qui a donc besoin d'envoyer cette information sécurisée ou à sa compagnie ou à son peuple sans pouvoir être piraté et sans que d'autres personnes viennent profiter de cette découverte. Donc ils vont utiliser ces données plutôt que de les envoyer par les ondes qui sont du coup facilement piratables. Alors à partir de là, ils ont aussi une autre supposition qui est très intéressante, à savoir que le Herald pourrait aider tactiquement lors d'un combat, c'est-à-dire qu'on va supposer, par exemple, on va mettre le Herald dans un coin un peu à retrait de la flotte et toutes les communications vont passer par le Herald, c'est-à-dire que toutes les communications des vaisseaux de guerre qui seront au front vont passer par le Herald, donc seront sécurisées. Et lui, il va transmettre en fait et va répartir aux bonnes personnes les résultats des transmissions. Et à partir de là, ça permettrait de peut-être gagner un peu plus d'avantages par rapport à l'ennemi. C'est peut-être une des solutions aussi qu'on pourrait utiliser le Herald. Bon, bien évidemment, tout ça ne sont que des spéculations et des suppositions. Il nous faut bien évidemment attendre avant de pouvoir dire il y aura ça, ça et ça. Les données pour l'instant sont entièrement rechangeables. Alors ils ont un avantage actuellement, puisqu'ils sont en train de refaire ce vaisseau, ils ont un avantage, c'est qu'il était déjà pratiquement fini. Ils sont juste obligés de le récupérer et de le transformer un petit peu afin de faire quelque chose qu'ils auraient envie de vraiment... Voilà. Alors, il y a eu des changements déjà très visibles par rapport à l'ancienne version et la nouvelle version. L'ancienne version étant un petit peu décalée comme le Caterpillar, c'est-à-dire que vous avez d'un côté le pilotage et puis de l'autre côté tout cet emplacement de cargo. Là, c'était un peu pareil, alors que maintenant, ils ont transformé, ils en ont fait une espèce de grosse guêpe, on va dire, qui va pouvoir voler ainsi à travers l'espace. Donc voilà, à partir de là, maintenant, ils vont continuer à nous parler un petit peu de beaucoup de suppositions, de ce qui va être fait, de Drake aussi, de la compagnie qui nous sort énormément de jolis vaisseaux tactiques aussi. Et voilà, bon, bah écoutez, moi j'ai qu'une chose à vous dire, il nous reste à attendre que ce magnifique vaisseau sorte, soit utilisable et qu'on puisse le tester. En attendant, je vais vous dire bon vol à tous. Je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, sinon vers le bas. Si vous avez des commentaires, je serai toujours ravi de vous répondre. Et d'ici là, je vous dis bon vol et je vous dis à très bientôt. Messieurs, dames, au revoir.